Bonjour, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qui s'est réellement passé le 2 février 2026, lors d'une réunion historique à la Maison-Blanche entre l'industrie bancaire et le monde de la crypto. Cette rencontre de plus de 2 heures dans la diplomatique Reception Room pourrait définir l'avenir de vos investissements et de votre capacité à gagner des intérêts sur vos actifs numériques. Les enjeux sont colossaux et ce qui a été discuté vous concerne directement, que vous soyez investisseur débutant ou confirmé. Restez jusqu'à la fin car je vais également vous révéler comment une crypto-monnaie spécifique pourrait capturer une part d'un marché de 1000 milliards de dollars. Chapitre 1. Qui était dans la pièce? Alors, qui était présent à cette réunion cruciale? Du côté des entreprises crypto, nous avions les plus grands noms du secteur. Coinbase, Kraken, Crypto.com, Ripple, Tether, Paxos. Les associations comme la Blockchain Association, la Digital Chamber et le Crypto Council étaient également représentés. Et puis des géants financiers traditionnels qui embrassent la crypto comme Fidelity, PayPal, Stripe et Circle. En face, le camp bancaire était représenté par l'American Bankers Association, le Bank Policy Institute, la Consumer Bankers Association, le Financial Services Forum et l'Independent Community Bankers of America défendaient les intérêts bancaires traditionnels. Mais selon plusieurs sources, les représentants bancaires ont adopté une approche rigide, indiquant qu'ils n'avaient pas la flexibilité pour négocier un compromis avec leurs banques membres. Le ratio était de 3 représentants crypto pour un représentant bancaire. Mais voici ce qui est tant troublant. David Sachs, l'AI and Crypto César de la Maison-Blanche, n'était même pas présent à cette réunion spécifique. La réunion était dirigée par Patrick Witt, directeur du White House Crypto Council, mais l'homme le plus visible sur ces questions brillait par son absence. Chapitre 2. Le cœur du conflit. Quel était donc le sujet de discorde? La question centrale concerne les rendements sur les stablecoins. Laissez-moi vous expliquer avec un exemple concret. Imaginez que vous avez 10 000 € à placer. Si vous les mettez dans un compte d'épargne bancaire traditionnel, vous obtiendrez environ 0,1% d'intérêt annuel. Cela représente à peine 10 € par an. Maintenant, si vous convertissez ces 10 000 € en stablecoin comme l'USDC sur Coinbase, vous pouvez obtenir 3,5%. Cela représente 350 € par an, soit 35 fois plus. Les banques voient leurs clients partir vers ces plateformes qui offrent des rendements bien supérieurs. Standard Chartered, une banque britannique majeure, estime que des rendements illimités sur les stablecoins pourraient être drainés jusqu'à 500 milliards de dollars des économies développées et jusqu'à 1000 milliards de dollars des marchés émergents d'ici 2028. Leur argumentation est la suivante: si les dépôts fuient, elles ne pourront plus prêter d'argent pour les prêts immobiliers, les prêts automobiles ou les prêts étudiants. Le système bancaire traditionnel repose sur ce qu'on appelle le système de réserve fractionnaire. Avant de continuer, j'ai une faveur à vous demander. Si cette analyse vous apporte de la valeur, prenez 2 secondes pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Cela m'aide énormément à continuer ce travail de décryptage pour vous. Et surtout, laissez-moi un commentaire en me disant de quelle région vous nous regardez et quel sujet crypto vous aimeriez que j'aborde dans une prochaine vidéo. Êtes-vous plutôt intéressé par les aspects techniques, les stratégies d'investissement ou l'actualité réglementaire? Dites-le moi en commentaire, cela orientera mes prochaines analyses. Merci infiniment. Revenons maintenant à notre sujet. Chapitre 3. Les arguments techniques. Le chef juriste de Coinbase a présenté un argument crucial. Les dépôts en stablecoin ne sont pas reprêtés à d'autres parties de l'économie. Chaque dollar de stablecoin est garanti dollar pour dollar par des bons du Trésor américain. C'est différent du système bancaire fractionné où votre dépôt permet à la banque de prêter plusieurs fois ce montant. Les banques, de leur côté, affirment que les entreprises crypto tentent de contourner le Genius Act qui interdit de payer des intérêts sur les stablecoins de paiement. Prenons l'exemple d'USDC émis par Circle. Pour chaque USDC en circulation, Circle détient $1 en réserve vérifiable, audité mensuellement. Cette structure rend les stablecoins potentiellement plus sécurisés en termes de risques systémiques. Chapitre 4. La deadline et les conséquences. La Maison-Blanche a fixé une échéance claire, fin février 2026. Un accord doit être trouvé sur les rendements de stablecoins. La Maison-Blanche a demandé aux participants de revenir à la table avec des propositions concrètes pour modifier le langage législatif. Des réunions de suivi avec des groupes plus restreints sont prévues. Sans cet accord, peu de chances qu'un projet de loi sur la structure du marché crypto passe cette année.
Cela repousserait de plusieurs années la clarification réglementaire attendue. La législation a déjà passé la House of Representatives l'année dernière et a été approuvée par le Senate Agriculture Committee la semaine dernière. Mais le Senate Banking Committee, où le débat sur les rendements de stablecoin est le plus intense, n'a pas encore avancé. L'atmosphère de la réunion du 2 février a été décrite comme constructive et orientée vers des solutions basées sur les faits. Les représentants crypto ont proposé des solutions concrètes. Les représentants bancaires ont adopté une approche plus prudente, évitant les détails spécifiques. Chapitre 5. Le cas XRP et le marché des dérivés. Maintenant, parlons d'une opportunité qui pourrait tout changer. XRP, la crypto-monnaie associée à Ripple, se positionne pour capturer une part d'un marché absolument gigantesque. Le marché mondial des produits en dérivés est estimé à $1 quadrillion. Pour vous donner une idée de l'échelle, c'est 500 fois la taille de tout le marché crypto actuel. Un quadrillion, c'est 1 million de milliards. Si XRP parvenait à capturer seulement 1% de ce marché, cela représenterait 10 000 milliards de dollars de capitalisation boursière. Avec une offre circulante d'environ 60,5 milliards de tokens, cela porterait le prix unitaire à 100 dollars. Actuellement, XRP se négocie autour de 1,58 $. Cela représenterait une multiplication par 63 de sa valeur actuelle. Ripple a investi 1 milliard de dollars dans l'acquisition d'entreprises stratégiques. Sheden Road pour le courtage, Standard Treasury pour la gestion de trésorerie, Solvayexia pour l'automatisation. Ces acquisitions permettent à Ripple de contrôler les rails de paiement de plus de 1000 entreprises, gérant collectivement 120 000 milliards de dollars en liquidités. Chapitre 6. L'infrastructure technique. Le 28 janvier 2026, Ripple a déployé la version 3.1.0 de son protocole. Cette mise à jour majeure introduit un protocole de pré-natif et des coffres-forts à actifs uniques. Les institutions financières peuvent désormais effectuer des prêts à terme fixe directement sur le réseau XRP sans quitter l'écosystème. Les performances techniques sont impressionnantes. Le temps de règlement est de 3,9 secondes contre plusieurs jours pour le système bancaire traditionnel. Le réseau traite 1,5 million de transactions quotidiennes. Avec le système bancaire via SWIFT, un transfert entre les États-Unis et l'Asie prend 2 à 5 jours ouvrables. Avec XRP, c'est réglé en moins de 4 secondes avec des frais quasi inexistants. Chapitre 7. L'adoption institutionnelle. Les fonds négociés en bourse XRP ont collecté 1,9 milliard de dollars en seulement 30 jours. Canary Capital et Fidelity ont lancé des produits permettant aux investisseurs institutionnels d'accéder à XRP. Cette adoption crée un vide de liquidité. Les tokens sont retirés des exchanges et placés en garde institutionnelle long terme. Quand l'offre diminue mais que la demande augmente, le prix monte mécaniquement. Standard Chartered a fixé un objectif de 8 dollars pour XRP à moyen terme, basé sur l'environnement réglementaire et l'afflux de capital institutionnel. Mais 8 dollars ne serait qu'une étape si le scénario du 1% se réalise. Chapitre 8. Les risques à considérer. Toute analyse honnête doit aborder les risques. Début 2026, XRP a formé un death cross, signal technique associé à une correction. Il y a un risque de divergence structurelle si la demande pour les dérivés dépasse la valeur économique du réseau. Les frais actuels génèrent environ 1000 dollars par jour, insuffisant pour justifier une valorisation multitrillion. Il existe aussi un risque de cannibalisation par RLUSD, le stablecoin de Ripple, si les banques le préfèrent comme pont de paiement. Chapitre 9. Qui représente les consommateurs. Une question fondamentale a été soulevée. Qui représentait réellement les intérêts des consommateurs individuels? Les grandes entreprises crypto défendent leur modèle d'affaires, les banques leur marge confortable. Mais où sont les voix des millions d'utilisateurs ordinaires? Une source a comparé cela à 2 loups et un mouton votant pour le dîner. Aucun représentant retail n'était présent. Conclusion. Nous sommes à un moment charnière pour l'industrie crypto. D'un côté, une bataille réglementaire intense se joue en coulisses avec une deadline de fin février. De l'autre, des opportunités technologiques et financières massives se dessinent avec des actifs comme XRP. La clé pour vous, en tant qu'investisseur ou observateur, est de rester informé et critique. Ne vous laissez pas emporter par les déclarations prématurées de victoire ni par le pessimisme excessif.
Les faits montrent que l'infrastructure se met en place, que l'adoption institutionnelle progresse, mais que les obstacles réglementaires restent significatifs. Mon conseil, suivez de près les développements de février, car ils détermineront le succès des prédictions optimistes. Merci d'avoir regardé cette analyse. Si elle vous a apporté de la valeur, partagez-la avec vos amis investisseurs. À très bientôt pour une nouvelle analyse depuis Bruxelles.